Bonjour la famille Réflexion, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Tout d'abord, je voulais remercier aux couples et les princes pour ces sujets concernant les couples, mariage, séparation, divorce. Très bon thème, franchement. Mais voici encore une fois pour apporter ma contribution. Mais avant cela, réfléchissons et parlons un peu. Pourquoi tu es marié avec cet homme ou avec cette femme? Pourquoi tu veux t'engager avec lui ou avec elle? Pourquoi tu t'es séparé ou divorcé ou tu veux te séparer ou divorcer de lui ou d'elle? C'est quoi le mariage pour toi? Quel est le sens du mariage pour toi? Chaque couple est unique. Chaque couple a sa fondation, sa base, son architecte, son soubassement. Inutile de comparer les uns envers les autres, qu'ils soient croyants ou pas. Mais pour celles qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, tu es censé, et je suis censé, à savoir, à connaître, à comprendre que le mariage, c'est une institution divine. Parce que ce n'est pas l'homme qui a décidé concernant le mariage, ou que le mariage doit exister, mais c'est Dieu lui-même. Et la Bible nous prouve. Genèse chapitre 2, verset 18, nous dit ceci. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, ou une aide semblable. À partir de ces versets déjà, on peut comprendre que ce n'est pas l'homme qui a décidé sur le mariage. C'est Dieu la fondation. C'est Dieu l'architecte. C'est Dieu qui a décidé. Voilà pourquoi je vais te demander. Qui est l'auteur? Qui est le fondateur? Qui est l'architecte ou qui est la base de votre couple? Qu'il soit croyant ou pas. Dans quel état tu t'es trouvé lorsque tu as décidé de faire le choix de conjoint et de la conjointe? Dans quel état tu t'es trouvé? Dans quelles conditions tu t'es trouvé? Pourquoi je pose cette question? Parce que ton choix, mon choix, peut m'apporter la vie, comme peut m'apporter l'enfer. Peut m'apporter le bonheur, comme peut m'apporter la mort. Ce n'est pas une question de prendre à la légère. Voilà pourquoi je rappelle encore aujourd'hui, et je dis souvent dans mes interventions, c'est difficile que je ne puisse pas associer la parole de Dieu, même quand je ne cite pas aucun verset biblique, j'associerai toujours la parole. Parce que pour moi, je crois que je trouve la réponse dans cette parole. Mais je n'oblige personne. Chacun a son choix. Il est très important que tu saches dans quel état tu as trouvé l'homme et la femme de ta vie. Peut-être je veux choquer quelqu'un. Je répète, peut-être je veux choquer quelqu'un. Ce n'est pas tous les hommes et toutes les femmes à marier.
Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent devenir époux et toutes les femmes qui peuvent devenir épouses. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Ces jours-là, cette femme s'approchera un seul homme en lui disant, nous ne chargerons de notre nourriture et des vêtements. Enlève seulement notre honte en nous acceptant comme tes femmes. À l'époque, si vous lisez la Bible, une femme qui n'est pas mariée, une femme qui est devenue veuve, une femme qui est seule était vulnérable. La plupart étaient voués à la prostitution pour pouvoir à leurs besoins. Ça ne change pas aujourd'hui, dans nos jours. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui sont appelés enfants de Dieu, sans pour autant laisser que c'est Dieu même se charge de lui, d'elle, tout, en tout. Protège-moi, mais ne touche pas mes comportements. Ne touche pas ce que... Ne touche pas, mais je vais porter simplement ces noms. Ici, on peut voir des femmes. Non, oui, mais il y a aussi des hommes. En lui, il n'y a pas même de mariage. En lui, il n'y a pas même ces sentiments que je dois me marier. Mais il se marie pour ne pas rester seul. Parce que sinon, il faut le dire, un homme il doit se marier. Pourquoi tu es seul? Ils font ça pour se protéger, pour se garder. Il y a beaucoup de femmes, le mariage ne les dit rien. Mais pour la lever la honte, il faut que je porte le nom de quelqu'un, que je sois appelée aussi la femme d'un tel, que je sois aussi appelée femme mariée. Mais en elle-même, le mariage, la personne en lui-même ne le dit rien. C'est pour cela, ne soyez pas étonnants de voir souvent beaucoup de couples, que l'homme et la femme, chacun vit sa vie comme il veut. Chacun mène sa vie comme il veut. Mais ni l'homme, ni la femme, personne ne se dérange. Et ça peut pas arriver dans un couple normal, ou normaux. Un couple normal, s'il voit que son mari part gauche et droite, il va se déranger. Idem pour sa femme. Mais un couple, que le mariage ne lui dit rien, chacun fait sa vie, vit ta vie. Mais soyons ensemble pour que nous gardons ça, notre dignité, enlève notre honte. Et ces femmes, ils ont fait ceci. Combien d'hommes, combien de femmes vivent dans cet état? Combien de couples vivent dans cet état? Surtout même au milieu des enfants de Dieu, voire même les serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui même peuvent dire, non, c'est plus elle, la femme de ma vie. Ce n'est plus lui. Au début, tu étais où? Au début, tu ne savais pas. C'est maintenant que tu sais que cette femme n'est pas la femme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Réfléchissons. Réfléchissons. Sur la base de quoi? Tu t'es marié. Ou tu veux te marier. C'est la base de quoi? Souvent on nous dit c'est la base de l'amour. Il faut aimer une femme, il faut aimer un homme. Ce n'est pas faux, c'est vrai. L'amour, c'est la première priorité. Mais ce n'est pas suffisant, pardon. Si un homme, une femme me dit qu'il est marié ou qu'il veut se marier avec un homme ou avec une femme parce qu'il aime tout simplement, je dirais qu'il doit grandir. Il doit avoir la maturité avec tout le respect que je dois. Ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? L'amour a de l'intérêt. Que ce soit positif ou négatif. Même Dieu a de l'intérêt pour nous. Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse, point, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, je te pose cette question. Il a d'intérêt ou pas? Positif et négatif. Dieu avait un intérêt que toi et moi, nous soyons sauvés. Au moment que Jésus-Christ était crucifié sur la croix, ceux qui ont régné Christ, c'est nous les hommes. Christ a dit quoi? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles font. On n'avait pas de l'amour pour ce Christ. Mais c'est Christ, il a vu loin. Dieu a vu loin. Il savait qu'un jour, celui-là, c'est là qui est en train de me jeter les pierres. Qu'elles soient positives ou négatives. Même mon Dieu a de l'intérêt pour nous. Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse, point, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, je te pose cette question. Il a d'intérêt ou pas? Positif et négatif. Dieu avait un intérêt que toi et moi, nous soyons sauvés. Au moment que Jésus-Christ était crucifié sur la croix, ceux qui ont régné Christ, c'est nous les hommes. Christ a dit quoi? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles font. On n'avait pas de l'amour pour ce Christ. Mais c'est Christ, il a vu loin. Dieu a vu loin. Il savait qu'un jour, celui-là, c'est là qui est en train de me jeter les pierres. Les jours qu'il comprendra cet amour, les conséquences seront là. La vie en abondance, la vie éternelle. Ça, c'est Christ. Mais je vais te donner un autre exemple. Il y a un homme dans la Bible. Le livre de Proverbes, chapitre 31, 29. Il a dit ceci. Toutes les femmes ont de la valeur. Mais toi, tu dépasses de toutes. Il a continué encore, vous continuez à descendre, il a dit, mais la femme qui craint Dieu, celle-là sera louée. Tu ne peux pas t'arrêter en amour simplement. Si tu as l'amour, tu donnes. L'amour fait des sacrifices. L'amour paye les prix. Christ a payé les prix. Et l'homme ou la femme doit payer les prix pour son couple, pour son mari, pour sa femme. Vous savez pourquoi? Chacun d'entre nous a des défauts. Nous commettons des erreurs. Parfois nous trébuchons. Si tu t'arrêtes simplement en amour, tu ne donneras pas. Tu ne vas pas te payer les prix. Parce que cet homme, cette femme que tu as posée a des caractères, a des comportements. Souvent, que tu peux t'arrêter et te dire, je l'aime plus, je ne veux plus. Mais l'amour accompagné par l'intérêt, tu dis, même si aujourd'hui ne comprend pas, mais cet amour va donner, va payer les prix. Je vais faire des sacrifices pour que ma femme comprenne, pour que mon mari comprenne que cette attitude, ce comportement ne va pas nous aider dans notre couple. Parce que le but, c'est d'être un couple équilibré. Pour notre avenir, pour nos enfants et les enfants de nos enfants, pour toutes nos générations. Tu vois, loin. Michelle Obama a vu son mari loin. Comme tant d'autres exemples. Tu t'es marié avec cet homme, pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu dans cet homme? Qu'est-ce que tu as vu dans cette femme? Pourquoi tu veux t'engager avec lui? Pourquoi Dieu insiste toujours à l'homme pour aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari? La soumission qu'on écoute souvent.
Au début, au commencement, l'homme et la femme avaient toujours l'amour. Genèse chapitre 1, 27 dit ceci, que Dieu a créé l'homme et la femme. L'amour de Dieu était à l'homme. Au moment que Dieu a fait que l'homme a dormi l'homme pour faire sa côte, pour faire sa femme, quand il est venu présenter devant l'homme, c'est l'homme qui a dit dans les Genèse chapitre 2, 23, il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Cet homme même qui a dit l'os de mes os et chair de ma chair, dans les Genèse chapitre 3, quand les serpents a trompé Ève, Dieu est apparu devant l'homme qui est Adam, c'est l'homme qui a dit, c'est la femme qui te m'a donné. Est-ce qu'un homme qui aime vraiment va acquiser? Non, il n'acquise pas. Un homme responsable n'acquise pas. Un homme responsable accepte les conséquences. C'est ça l'homme. Mais l'homme acquisé. Mais qu'est-ce que la femme a fait? La femme n'a pas acquisé l'homme. La femme a dit que c'est les serpents. L'amour de la femme a continué. Mais l'homme a cherché toujours les excuses. Pourquoi Ève n'a pas accusé? Est-ce qu'elle ne pouvait pas? Elle pouvait très bien. Parce que Adam était irresponsable. Parce qu'au moment que les serpents, a trompé Ève, la Bible dit qu'Adam était à côté. Irresponsabilité. Voilà pourquoi, même quand Christ est venu dans le Nouveau Testament, la parole rappelle toujours à l'homme d'aimer et pas à la femme. L'amour de la femme continue. La femme, quand elle aime, elle fait des choses automatiques. La soumission est là, mais l'homme, il fallait le rappeler. Il fallait rappeler à Adam, tu vois, c'est une nature sensible. Tu dois te rendre compte que tu ne pourras plus commettre les mêmes erreurs. C'est ça que Dieu est en train de rappeler l'homme. De ne plus refaire ce qu'Adam a fait au jardin d'Éden. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, la Bible dit ceci. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ici afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Dieu est en train de rappeler Adam. La même grâce que tu as, la femme aussi en a. La même vie que tu as, la femme aussi doit avoir. Mais, fais quoi? Protège-la. Comprenez-la qu'elle est sensible. Mais je vais te donner un exemple qui va t'amener à réfléchir. Que être sensible aux délicates, aux faibles, n'est pas synonyme que c'est inutile, qui n'a pas de la valeur, qui n'est pas capable. Exemple de l'œuf. L'œuf est fragile. Et quand on le porte, on doit le porter avec soin, protection, calmement, pour qu'il ne tombe pas. L'œuf est fragile, mais cet œuf-là pénètre 1%. Il donne vie. La femme aussi donne la vie. C'est une couveuse. Peu importe les saisons, la femme peut donner la vie. Alors Dieu est en train de rappeler l'homme, si tu estimes ta foi, si tu comprends cela, que dans la nature de la femme et la ça, ce n'est pas synonyme qu'elle est incapable. Comme nous écoutons souvent, la femme ne construit pas les pays. La femme construit, mais tout dépend de l'homme qui est auprès d'elle. Psaume chapitre 1, 3 est en train de dire qu'un arbre planté au cours d'eau, il ne peut pas sécher. Il donne des fruits à toutes les saisons. Une femme aussi, qui soit l'âge avancé au pas, elle donne la vie dans son couple et dans son mari parce qu'il ne dépend pas du temps, mais il dépend de comment aussi son mari la chérit, la prend soin. Comme nous voyons la poule prend soin de ses poussins. Et la Bible souvent se réfère à Dieu
comme une poule qui garde ses enfants. Alors un homme doit protéger sa femme. Comment tu protèges ta femme? Beaucoup des hommes sont en train d'exposer leurs femmes aux erreurs. Beaucoup de femmes aussi sont en train d'exposer leurs maris. Surtout avec ces réseaux sociaux que nous avons. Combien de couples sont exposés? Combien de femmes sont exposées? Combien de maris sont exposés? Souvent, nous cherchons des problèmes là où il n'y a pas de problème. Faites attention comment vous exposez votre vie aux réseaux sociaux. Tu veux un mariage stable? Évitez les réseaux sociaux. Soyez dans la discrétion dans vos couples. C'est ça que Dieu attend de vous, de toi et de moi. C'est ça que Dieu attend. Dieu n'a pas besoin que toi tu fasses, je ne sais pas, chercher de beaucoup. Non, 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 des cérémonies. Non. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Fais ça. Soyez discret. Soyez simple. Je vais dire, l'amour a un intérêt. L'intérêt peut être positif comme négatif, comme je disais Christ. Tu dois voir loin sur la vie de cet homme que tu veux épouser. Sois conscient de cela. Que tout homme, toute femme qui soit mariée ou qui pense à se marier, soit conscient et consciente que le mariage c'est une école où il y a des élèves qui apprennent. Une équipe qui a des coéquipiers qui ont des qualités, des compétences, des performances pour que l'équipe gagne. Dans toutes les circonstances, pour les meilleurs, pour les pires, le but c'est l'équipe. Les individualités, ça vient secondaire. Quel est l'intérêt que tu as pour ton couple? Tu es un homme individualiste? Tu es une femme individualiste? Quelle sorte de femme es-tu? Comment tu construis ton couple? Comment tu bâtis ou comment tu l'avais bâti si tu es de... C'est ça que Dieu attend de vous, de toi et de moi. C'est ça que Dieu attend. Dieu n'a pas besoin que toi tu fasses, je ne sais pas, chercher de beaucoup. Non, 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 des cérémonies. Non. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Fais ça. Soyez discret. Soyez simple. Je vais dire, l'amour a un intérêt. L'intérêt peut être positif comme négatif, comme je disais Christ. Tu dois voir loin sur la vie de cet homme que tu veux épouser. Sois conscient de cela. Que tout homme, toute femme qui soit mariée ou qui pense à se marier, soit conscient et consciente que le mariage c'est une école où il y a des élèves qui apprennent. Une équipe qui a des coéquipiers qui ont des qualités, des compétences, des performances pour que l'équipe gagne. Dans toutes les circonstances, pour les meilleurs, pour les pires, le but c'est l'équipe. Les individualités, ça vient secondaire. Quel est l'intérêt que tu as pour ton couple? Tu es un homme individualiste? Tu es une femme individualiste? Quelle sorte de femme es-tu? Comment tu construis ton couple? Comment tu bâtis ou comment tu l'avais bâti si tu es déjà divorcé? Quelles sont les leçons qui t'ont tirées pour que ces erreurs ne puissent plus se reproduire dans une autre relation? Quelles sont? Je vois souvent une maison, avant qu'elle soit vraiment toute finie, au début de la fondation, ils ferment tout, ils encerclent tout. Interdit au public. N'importe qui peut entrer. Pourquoi n'importe qui peut entrer? Parce qu'il faut des personnes qui sont habiles dans le début de la fondation pour que cette maison vienne être stable et debout. Ce n'est pas que celui qui pose les fenêtres, les portes, les sols, les lampes ne sont pas importants. Non, mais au moment de la fondation, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je te pose cette question. Quels sont les gens que tu as mélangés
au début de ta relation avec ton mari ou avec ta femme? Quels sont les gens qui se sont introduits? Parce que beaucoup de séparations aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le problème qui est arrivé aujourd'hui. Regardez bien souvent, c'est au début de la relation. Il y a des gens qu'il ne fallait pas l'associer dans votre relation tout au début. Vous êtes arrivé jusqu'au mariage, mais vous n'avez pas réparé les erreurs, les fautes. Vous avez négligé certains détails qui te disaient non, quand je vais me marier avec elle, avec lui, ça va changer. Qui t'a dit ça? Aucun homme, aucune femme est capable de changer les cœurs d'un homme. Ça, il faut déjà que nous savons très très bien. Il faut que chacun d'entre nous sache cela. Et quelqu'un va me dire, ah, tu es en train de dire que des exemples de la Bible, de tout ça, oui. Je donne des exemples de la Bible. Et je vais donner mon exemple aussi, mon témoignage, un petit peu en bref. Je disais dans une de mes interventions que j'étais domestique. Je n'étais pas domestique parce que je voulais. C'est suite à la séparation de mes parents. Nous, les enfants, nous étions devenus dispersés. Il fallait que chacun retrouve sa vie. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation domestique. J'étais petite, peut-être 7 ans, 8 ans. J'ai grandi dans cette maison jusqu'à arriver à cet âge de jeune fille où tout est sorti et que tu vois un homme commence à te draguer, tout ça, jusqu'à ce que tu acceptes, tu dis aussi, tu aimes. Et le monde nous dit, et ils sont même fiers de dire ces paroles qu'on écoute, l'amour est aveugle. Oui, l'amour est aveugle quand tu n'as pas Christ. Mais quand tu as Christ, l'amour voit. Moi, je voyais à ce moment que j'avais besoin d'un homme pour satisfaire à mes besoins. Parce qu'en tant que domestique, je n'avais pas tout ce que je voulais avoir en tant qu'une fille. Mais je voyais qu'un homme qui dit qu'il m'aime, et comme moi je dis aussi je l'aime, ça va m'apporter, ça va me donner quelque chose. Mais hors de question, quand j'ai reçu Christ dans ma vie, l'amour a vie. Et je m'avais dit, l'homme que je vais épouser, je n'épouserai plus. Je n'accepterai plus de ce que j'avais fait auparavant. L'homme qui va m'épouser doit être plus sage que moi. Cet homme doit être, comme on dit, mature. Parce que j'ai besoin d'un homme, pas simplement qui m'aime, mais j'ai besoin d'un père, d'un frère, d'un ami. J'ai besoin de quelqu'un qui me traite, qui me donne la valeur que j'ai. C'était difficile, mais il fallait. Beaucoup disent que l'Europe est en train de détruire beaucoup de gens, mais moi, l'Europe m'a construit. L'Europe m'a construit. Moi, quand je me suis rencontrée avec mon mari, je n'ai pas vu mon mari dans la situation qu'il était. Mais je voyais mon mari loin. Comme je disais tout à l'heure, si je ne me trompe pas, je disais, Obama a vu sa femme loin. Comme sa femme aussi a vu son mari loin. Après des années de vie commune, cet homme est devenu le premier président noir de l'Amérique. Un homme, une femme qui veut s'engager, il doit voir loin. L'intérêt, c'est loin. Cet homme va m'amener où? Cette femme va m'apporter où? Tu as une bite, tu es un homme qui rêve, une femme qui rêve. Tu dois avoir un homme qui rêve aussi comme toi pour arriver là où tu veux arriver. Oui, Dieu fait sa part, mais l'homme aussi fait sa part. Papa Lumière, je vais dire quelque chose. Dans plusieurs interventions, j'écrivais
normalement, comme d'habitude. Mais quand j'écrivais concernant ces sujets, j'ai eu des sentiments de joie et de tristesse en même temps. J'ai senti cette conviction que Dieu m'a mis à cœur et je vais partager avec vous. Il y a beaucoup de couples qui sont en train de se séparer ou qui sont déjà séparés, qui vont se séparer. Dieu permet cela, pardon. Il va permettre cela. Ou a permis cela pour éviter le pire. Il y a d'autres couples qui se sont séparés. Dieu aussi a permis, mais ils vont se remettre ensemble. Ils seront un témoignage, une réveil pour beaucoup de couples, quel que soit les pays où chacun se retrouve. D'autres ont besoin de revoir leur fondation, leur base, leur architecte. Parce que leur couple est déséquilibré, ils doivent revoir la fondation de leur mariage. Et d'autres aussi, ils ont une bonne fondation, bonne base, bonne architecte. Ils doivent continuer à progresser. Qui ne s'arrête pas que tout est acquis. Il n'y a aucun diplôme qui peut dire qu'ils ont réussi. Personne n'a réussi en question de mariage, c'est jusqu'au bout. Aucun couple pourra subsister sans vraiment la parole de Dieu. S'ils ne tiennent pas fort à la parole de Dieu, ce sera difficile qu'ils puissent garder, même avoir la base solide. Alors je veux dire ceci, continuez. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il nous dit, progressez des miens à miens, en sachant que votre travail n'est pas sans récompense. C'est-à-dire, si vous continuez à progresser, il y a la récompense toujours dans votre mariage. Un couple malade égale à une famille malade, une société malade. Un couple en bonne santé, c'est une famille saine, et une société en bonne santé. Quel est ton choix? Quel est votre choix? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement, likez et laissez vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.